Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com. Aujourd'hui, nous allons parler des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une moyenne mobile sur laquelle on applique un nombre d'écart-types. La moyenne mobile, ici représentée en pointillés, se trouve en général au milieu des bandes de Bollinger, ici en trait épaissi. Ensuite, les bandes supérieures, ici, et inférieures, ici, sont tout simplement une addition et une soustraction de la moyenne mobile avec un écart-type. Si nous faisons varier l'écart-type, on voit que les bandes se rétrécissent. Si on fait augmenter l'écart-type, les bandes s'élargissent. Le réglage par défaut des bandes de Bollinger se fait sur une moyenne mobile à 20 jours, enfin 20 séances, puisque nous sommes ici en vue journalière, avec un écart-type de 2. Pour un aspect pratique, nous allons effacer la moyenne mobile, pour laquelle nous n'avons pas besoin, dont laquelle nous n'avons pas besoin pour cette démonstration, et nous allons juste garder ici la bande supérieure et la bande inférieure pour essayer d'étudier leur fonctionnement. On va mettre un petit remplissage qui donnera plus de lisibilité au graphique. Les bandes de Bollinger, qu'est-ce que c'est? Donc une moyenne mobile, un écart-type, à quoi ça sert? La première chose à savoir, c'est que 95% des cours doivent être compris à l'intérieur de ces bandes de Bollinger. On le voit ici, quasiment toutes les bougies sont comprises à l'intérieur entre la bande haute et la bande basse. Ici, nous sommes sur le titre Accord en vue journalière. Vous voyez que la bande de Bollinger haute se fait comme un guide pour une tendance fortement haussière, et la bande de Bollinger basse peut être ici en support d'une tendance baissière. Ici, nous le voyons, là, sur cette tendance, alors que nous avons une explosion haussière, les bandes de Bollinger suivent les cours. Les bandes de Bollinger nous servent aussi à mesurer un possible essoufflement de tendance. Ici, nous sommes en tendance baissière. Les bandes descendent, et au fur et à mesure que la tendance s'essouffle, l'écart entre la bande Bollinger haute et la bande Bollinger basse se réduit. Lorsque cet écart est réduit et qu'il se réélargit, il y a en général un changement de tendance. Donc pour résumer, on mesure l'écart-type, on peut arriver à vérifier des essoufflements de tendance, et les cours doivent être compris à 95% à l'intérieur de ces bandes. Quelle utilisation pouvons-nous faire de ces bandes de Bollinger? Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, un resserrement des bandes de Bollinger nous indique une fin de tendance, donc une possibilité de retournement, et un écart à l'extérieur de ces bandes de Bollinger nous traduit en général une exagération. Alors attention, il ne s'agit pas de prendre des positions à chaque sortie des bandes de Bollinger, car nous voyons ici que malgré le fait que les cours sortent des bandes de Bollinger, la tendance reste haussière. Si l'exagération atteint son paroxysme, nous pouvons avoir des bougies totalement en dehors de la bande de Bollinger. Dans ce cas particulier, on assiste très souvent à un retournement de tendance. Regardez ici. Nous avons une forte hausse, un gap haussier, précédé d'une tendance haussière, puisque nous avons cassé ici ce plus bas. Les plus bas moyen terme étaient de plus en plus hauts. Nous avons des plus hauts qui sont toujours cassés. Nous sommes en tendance haussière. Et malgré cela, ici cette bougie qui se trouve totalement en dehors de la Bollinger, suivie d'une deuxième bougie totalement en dehors de la Bollinger, marque un retournement court terme à la baisse.
Ce signal est très pratique pour jouer les exagérations. En effet, nous allons le voir, une bougie qui se situe à l'extérieur en totalité de la bande de Bollinger provoque très souvent un retournement de tendance. Ici, donc, nous le voyons sur cet exemple, les deux bougies sont à l'extérieur, on a une baisse. Si on continue au niveau des cotations, ici, vous voyez, on a une tendance baissière, mais pour l'instant, les bougies ne sortent pas complètement. Regardez ce qui se passe sur cette bougie. Nous sommes en tendance haussière. Ici, nous avons une bougie totalement en dehors de la Bollinger. Résultat, une petite chute court terme. Si nous continuons, ici, pareil, une bougie totalement en dehors de la Bollinger. Malgré cette grosse tendance baissière, on se retourne à la hausse. Comme tous les signaux, comme tous les indicateurs, j'ai souvent tendance à dire que l'indicateur parfait n'existe pas. Il y a des ratés. Même si là nous avons une forte exagération baissière suivie d'un retournement, il peut arriver qu'une bougie totalement à l'extérieur de la Bollinger ne provoque pas de retournement. D'où l'utilité de placer des stops. Regardez cette bougie. Elle est totalement en dehors de la Bollinger. Nous avons une bougie qui continue en tendance, suivie d'une deuxième bougie totalement en dehors de la Bollinger. Si nous avions pris position sur cette bougie à la hausse, ici nous sommes stoppés. Ou ici, on ne laisse pas des pertes se creuser. Par contre, sur cette bougie, on voit bien que si on prenait position après cette bougie, nous repartons à la hausse. Les bandes de Bollinger est un indicateur très utilisé. On le voit, on le retrouve sur quasiment tous les graphiques d'analyse technique. Son réglage, donc je le rappelle, moyenne mobile à 20 jours, un écart type de 2. On peut le faire varier, suivant son utilisation, sur les actions, sur les indices ou sur le forex. Voilà, vous savez tout maintenant sur les bandes de Bollinger. Merci pour votre attention et à bientôt sur le site boursicoté.com.